Dieu, le choisi de Dieu, l'élevé de Dieu. Pour rien comme ça, on te jaloux. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine leur cœur noir. Calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté, recherché, tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé haut. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé pour toi, tu seras élevé. Voilà. Cette vidéo a été postée ce matin par Kérosène. Alors, tu seras élevé de Kérosène entonné par un prêtre et chanté à l'église. Ça vous fait quoi de voir ça, Karina? Ça fait du bien. Moi, je ne suis pas étonnée parce que la chanson de Kérosène élevé, c'est une sorte de prophétie. C'est une chanson, je dirais, qui motive. C'est vrai qu'il n'a pas peut-être dit « Seigneur, tu es bon », mais en même temps, on n'a pas besoin d'être chanteur pour chanter des morceaux de prophétie, des morceaux qui consolent et tout. On a la fille, la chanteuse, comment elle s'appelle, qui a la voix, un peu la voix de Roselyne Layo, là, Colombe Merveille, qui a fait une chanson de ce genre-là, mais elle passe ça souvent dans les dimanches à l'église chez le... Sauf qu'elle chante. Oui, sauf qu'elle chante. En fait, c'est le même style de chanson, donc c'est normal que D'accord. Mimi? Oui, c'est vrai que Kérosène n'est pas chantre. C'est un artiste, c'est un simple artiste. Mais les paroles de sa chanson sont très profondes. Ce sont des paroles qu'on a l'habitude d'entendre à l'église. Ça réconforte, ça donne la force, ça donne envie de continuer à se battre. Ça donne envie d'avoir l'assurance de savoir que Dieu, il existe et qu'on doit compter sur lui. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'on joue cette chanson, que l'homme de Dieu puisse chanter ça à l'église, parce que ce sont des paroles, ce sont de bonnes paroles. Ozone Afrique Bamba. Kérosène, il est carrément à la frontière entre la musique qu'on pourrait appeler la musique du monde et la musique religieuse. Hein. Quand tu écoutes ses paroles, tu sens qu'il y a une inspiration fortement divine dedans, très spirituelle. Il a des chansons... Et sa dernière chanson, par exemple, en feat avec Sidiki Diabaté, c'est carrément des chansons qu'on peut chanter dans les endroits religieux, des paroles qu'on peut chanter à l'église, tu vois. C'est quelqu'un qui est beaucoup inspiré et ça ne m'étonne pas. On peut chanter dans le lieu de culte, tu veux dire? Oui, dans le lieu de culte, ouais. Ça ne m'étonne vraiment pas qu'on chante ça à l'église parce que c'est rien de mauvais tout ce qu'ils chantent, tu vois. Voilà, c'est rien de mauvais, c'est les chansons qui consolent l'âme, qui apaisent même l'esprit, le cœur. Mais c'est bien en tout cas, vous l'avez dit, très bonne stratégie aussi dans l'écriture parce que c'est des morceaux qu'on peut écouter partout. On l'a vu, un prêtre qui reprend ça et tout le monde se retrouve dans les textes. Ça touche tout le monde, pas que les chrétiens, ça peut toucher les musulmans, tout le monde, ça touche tout le monde. Et puis ça fait vraiment plaisir de voir ça. Alors, il faut qu'on y aille. Hein. Allô? Et quand il y a c'est combien? Je déclare ainsi ouverte la 156e session de dépastorisation de la saison 4 de Showbuzz. Non, vous m'aurez pas du tout. Non, les filles, non, vous m'aurez pas cette fois-ci. Sur le mur de la Papouasie, 2 infos. Alors, on a l'impression que les 2 rivaux du rap ivoire ne se lâchent pas. Commençons par Imra. Samedi, le Chété était à Korogo pour un gros concert au stade Amadou Gon Coulibaly. Voici le film de son séjour à Korogo.